Le conseil que je te donnerais, si tu étais mon patient, serait un peu différent, car nous aurions plus de temps pour en discuter. Mais je vais résumer l'essentiel de ce que nous faisons dans une thérapie pour traiter les attaques de panique. Je parle en connaissance de cause, puisque je me place du point de vue d'une personne en rétablissement. Cette personne a adopté une posture où sa propre anxiété est perçue comme son ennemi. Elle pense que si elle parvient à faire diminuer l'anxiété, à la faire disparaître, à ce qu'elle survienne moins souvent, ou à éviter qu'elle se manifeste dans certaines situations, alors sa vie serait meilleure. En réalité, cela n'est pas la solution au problème, c'est le problème lui-même. Considérer l'anxiété comme son ennemi et chercher à la faire diminuer, disparaître ou ne pas se manifester ici ou là est un processus centré sur soi et auto-invalidant qui ne fait que nous enfoncer dans ces mêmes mécanismes. Ce que nous devons apprendre à faire, c'est d'accepter que notre histoire fasse remonter dans le présent des pensées, des émotions et des souvenirs, et d'y faire face de manière consciente et compatissante, tout en restant concentré sur ce que tu veux faire, en emmenant cette histoire avec toi dans ton parcours. Les émotions ne sont que ton histoire, qui refait surface dans le moment présent. Si tu les considères comme ton ennemi, alors tu considères ton histoire comme ton ennemi. Si tu vois les sensations comme ton ennemi, tu fais de ton corps ton ennemi. Si tu vois ta mémoire comme ton ennemi, il te faudrait un moyen de contrôler ton esprit, pour ne plus jamais se rappeler des événements douloureux du passé. Or, cela n'existe pas de manière saine. La plupart des comportements pathologiques sont en fait des tentatives malsaines de réaliser ce but. Si tu évites les gens, que tu fuis les situations qui déclenchent l'anxiété, que tu te réfugies dans l'abus de médicaments ou d'alcool, tu utilises des stratégies pour éviter ce que tu considères comme des menaces, tu ne fais qu'aggraver le problème. Et si, au lieu de cela, nous pouvions prendre cette anxiété comme un signal important, peut-être même significatif, qui nous parle de notre histoire, et apprendre à l'accueillir avec compassion, à approcher la partie effrayée de nous-mêmes avec dignité. Il s'agirait non pas de chercher à faire disparaître cette anxiété, mais de rester concentré sur le genre de vie qu'on souhaite mener, lié à un sens et à un but. Ce chemin serait plus rapide, plus compatissant et plus solide que cette approche brutale consistant à dire « éliminons l'anxiété et remplaçons-la par la relaxation, sortons le doute de soi et remplaçons-le par la confiance ».